Donc, le problème, les amis, c'est que Zenly, qui est une application française, Zenly, ça vous parle sûrement parce que votre copine a essayé de vous le faire installer ou votre copain a essayé de vous le faire installer, sachez-le. En gros, c'est l'équivalent européen de Family Life 360, qui est une application où tu peux suivre tes amis, suivre ta famille, suivre tout le monde en fait. Exactement, exactement. Et la puissance aussi de Zenly, hein, c'est que c'est très bien réalisé. Hein. Il faut le dire. C'est graphiquement magnifique. Mais en gros, c'est une application, c'est un mouchard. C'est-à-dire qu'en gros, tu l'installes avec ta copine et ton copain et tu sais en temps réel sur une carte où est-ce qu'il est dans le monde, tu vois, partout, tout le temps. Qu'est-ce qu'il fait, quand est-ce que la personne dort, quand est-ce qu'elle est en train de courir, quand est-ce qu'elle est en train de faire du sport, quand est-ce qu'elle est en soirée, etc. Parce qu'en fait, ça détecte aussi la vitesse. C'est connecté à Snapchat, mais vu que c'est connecté à Snapchat, ils savent que les gens, quand ils sont dans cette zone, dans ce pays, dans cette zone à cette heure-là, qui sont en boîte de nuit, etc., des trucs comme ça. Donc, il faut savoir qu'en 2017, Zenly a été racheté à hauteur de 300 millions de dollars par le géant américain Snapchat. Ouais. Il faut savoir aussi que la plupart du temps, ces gros géants américains technologiques ont pour vocation de racheter en masse des petites applications qui fonctionnent bien. Le meilleur exemple, c'est Facebook avec Instagram ou WhatsApp. Snapchat était un peu en retard sur ça. Donc entre 2015 et 2017, ils ont racheté pas mal de techno à côté, ce qui a propulsé aussi Zenly, cet achat de 300 millions parmi les applications françaises et européennes les plus côté, d'accord, il faut le savoir. Et depuis ce temps-là, Zenly a dit ok, on se vend à 300 millions, on intègre le groupe Snap In Company et en échange, vous gardez toujours votre entre guillemets indépendance, mais il y aura du partage de technologie, du partage de data aussi, comme vous l'imaginez. Et ça se fait souvent pendant les rachats de petites boîtes comme ça. Ouais. Exactement. Donc Zenly aujourd'hui en France, c'était 70 personnes. Je dis c'était au passé. Parce que malheureusement, Zenly a décidé Snap a décidé de mettre fin à l'activité de Zenly en France. Il applaudit. Notamment, on va voir pourquoi tu applaudis, mais notamment parce qu'en fait, Snap a connu des résultats absolument catastrophiques sur son dernier quarter. Et Snapchat a dû se séparer de 40% de ses effectifs. Et Zenly a été au cœur de la tempête. Il faut savoir qu'en juillet, Evan Spiegel lui-même avait félicité l'équipe française de Zenly, disant que les résultats étaient hyper intéressants, l'application était en plein développement, le produit était hyper bien fait, etc. Donc voilà, c'est au passé parce que Snapchat se sépare de Zenly. Il faut savoir que Evan Spiegel en juillet avait félicité Zenly, donc ça a été la douche froide quand ils ont annoncé un peu du jour au lendemain que l'application, en fait, tout sur pourquoi ils travaillaient, et ben en fait c'était fini. Et là vous allez me dire, mais attends Anis, c'est une application française, ils peuvent prendre leur indépendance, fine, etc. Non, parce que Snapchat est américain et ils ne veulent pas voir pour les 5 subs. Merci beaucoup pouvoir venir les concurrencer. Et en fait, ils ont décidé tout simplement de détruire Zenly, tout simplement, voilà, de tuer l'application, de mettre à la poubelle tout ce qui s'est passé et bye bye, salut, bonsoir. Donc ça, c'est le truc objectif. Maintenant, je vais laisser Hardisk nous expliquer son ressenti. Moi, j'expliquerai le mien. Alors, il se trouve que tu en as parlé dans le Discord qu'on a pour l'émission et t'as dit ouais, c'est horrible et tout machin. J'aimerais bien au contraire que tu commences. Genre, pourquoi tu trouves ça toi horrible et tout machin, que ce soit arrivé comme ça et tout. Et moi, après, je réponds. Ok, alors il faut savoir, moi par exemple, je travaillais dans une scale-up française et pareil aussi. Une scale-up pour plein de gens, c'est une escalope. Hein. C'est quoi une scale-up? Non, une scale-up, c'est la phase après la startup. La startup, le but d'une startup, c'est de lancer le start. Et après, la scale-up, c'est une fois qu'on est installé sur un marché, c'est d'essayer d'aller scaler la solution. Donc, voilà, donc pour les gens qui sont dans mon chat, chez les gens qui travaillent vraiment, on appelle ça juste une entreprise normalement. Mais voilà. Non, c'est pas une entreprise. Non, oui, alors c'est une entreprise, mais c'est un type d'entreprise spéciale. Par exemple, Doctolib aujourd'hui n'est plus une scale-up, mais c'était une scale-up. C'est des boîtes comme ça qui sont en train de scale actuellement. Donc moi, je travaillais dans une scale-up française et pareil, en fait aussi, la scale-up a dû se séparer de beaucoup de pourcentage de ses effectifs. Donc d'un point de vue personnel, je comprends totalement ce qu'est en train de ressentir l'équipe de Zenly. Il faut le répéter, hein, le produit Zenly, on peut en penser ce qu'on veut sur la privacité des données, sur le monde que ça augure de se faire traquer, etc. Mais l'application, le produit, la proposition de valeur et la réalisation et la tech surtout qu'il y a derrière est juste
incroyable. Et moi, ça me fait chier pour ces deux raisons. Déjà, pour la raison que on est bien content quand des fonds d'investissement étrangers sont là à racheter à plusieurs millions d'euros des startups françaises et on se dit ouais, cocorico, on est évalué, on a des licornes, nanana, alors qu'il n'y a aucun actionnaire français dans les levées de fonds. Et après, une fois qu'il y a, on ressent ça en mode, en fait, le gros américain, il va se séparer du petit français. On est là à dire, en fait, c'est pas ce qu'on avait pressenti, etc., etc. Bref, tout ça pour dire, la tech est incroyable. Je suis triste pour les gens. Et encore une fois, la preuve que avoir une levée de fonds, avoir un rachat colossal n'est absolument pas gage d'un comment on peut appeler ça, d'une valorisation de la technologie, ouais, de la stabilité, d'une valorisation de la tech française sur le long terme. Et pourquoi il est énervé? Désolé, j'arrête de m'énerver. Alors moi quand tu m'as dit ça, donc du coup Zenly application qui est concrètement pour moi un mouchard que les parents mettent sur leurs ados, que des copains copines utilisent pour s'espionner et tout machin. Donc moi le fait que Snapchat ayant des mauvais résultats ferme cette verticale et donc licencie les gens qui travaillaient là-dessus et ferme Zenly, je trouve que c'est une incroyable bonne nouvelle. Je pense que si on se met du point de vue genre plus moins au niveau de ce que ces gens apportent à l'humanité, je pense qu'ils sont ils bénéficient bien plus à la race humaine au sens large en touchant une allocation chômage qu'en travaillant pour cette saloperie. Et je suis heureux de payer les allocations chômage de ces gens. Je serais même prêt à rajouter 1 ou 2% de plus sur ma cotisation URSSAF ce trimestre qui irait directement chez eux pour payer leurs allocations en personne. Ça me fait très plaisir. Je suis très heureux qu'ils soient licenciés de cette entreprise et que ça ferme. C'est rien n'est négatif dans tout ça. Non, tu peux pas dire ça. Rien n'est négatif. Rien. Je suis désolé. Rien n'est négatif. J'espère que ces gens retrouveront un boulot ailleurs dans une boîte qui potentiellement est autre chose que Satan en personne. Et voilà. Et c'est cool. Mais non, tu peux pas dire que rien n'est négatif. Bah si. Harzisk, la réalisation de cette tech, elle est juste incroyable, genre la tech qu'ils ont réussi à faire. Je crois qu'on se rend pas compte en termes de technologie, d'optimisation sur les localisations, sur la puissance de calcul, etc. Les données qu'ils ont, la valorisation, etc. C'est une tech incroyable qui disparaît du territoire français. Oui. J'ai inventé à l'instant une technologie incroyable avec une façon qu'on n'a jamais vue auparavant d'écraser avec un marteau un petit chiot devant toi en boucle. Oui, oui. C'est génial, non? Bah, est-ce que la technologie peut être appliquée à d'autres choses? Vraiment, ça écrase des chiots. Hein. Ça fait que ça? Mais mec, c'est du tracking. Et en plus, il faut pas que tu t'imagines que la techno va être jetée. Hein. T'inquiète pas que Snap, ils gardent le brevet. Enfin, ils ont racheté la boîte. Mais oui, mais ok, Snap, ils vont garder, etc., etc. Mais en fait, si tu veux, d'un point de vue du développement entre guillemets, de la tech française, ça met un coup, quoi. Mais il n'y a pas de tech française. Quelle tech française? De quoi tu parles? Non, tu peux pas dire ça. Mais si, regarde, je le dis avec ma bouche. Tu vois bien que je peux. Je vais péter un câble. Mais il n'y a pas de tech française. Qu'est-ce que tu nous emmerdes avec ça? Mais bien sûr que si. Mais non. Mais bien sûr que Mais non. Mais non. Il y a 500 connards qui ont monté des boîtes qui servent à rien et qui font des communiqués de presse. C'est ça la French Tech. Il n'y a pas de tech française. Qu'est-ce que tu racontes? Mais dans celle-là, dans cette application, c'était une des rares applications françaises connues mondialement pour avoir un système unique de géolocalisation, pour avoir un système unique de cartographie, pour avoir un système unique, ne serait-ce rien que dans le design, etc. C'est juste... C'est une réalisation juste extraordinaire. Et le fait qu'on balaye tout ça comme ça et on vient se cacher sous l'impérialisme technologique américain, moi, ça me foudroie. Après, oui, d'un point de vue applicatif sur le tracking, etc., bah, c'est pas ouf, entre guillemets, parce que moi, par exemple, j'ai déjà une ex à moi qui me disait vas-y, Anis, viens, on installe cette application. Comme ça, au moins, on sait ce que chacun fait. Nique ta mère, tu vois, genre non. Mais mec, non, mais déjà, enfin, il faut pas pleurer des boîtes horribles quand elles ferment parce que c'est de la tech française. Enfin, dire, tu vois, c'est mon exemple des petits chiots et du marteau. Mais bien sûr que non. Mais enfin, mais ne serait-ce que sur le fait que quand il y a quand on supprime des usines, etc., les politiques, c'est les premiers à être là en mode non, on va pas fermer les usines d'un constructeur étranger en France pour les mêmes soucis de restructuration, etc. Et pourquoi est-ce qu'il n'y a pas cette levée de bouclier quand on parle de personnes, quand on parle de technologie en fait? Mais moi, j'aurais aucun bouclier levé parce que cette technologie est concrètement un net négatif pour toute la race humaine.
Donc j'en ai rien à foutre. C'est comme si on fermait une usine d'amiante qui employait toute une région. C'est hyper triste pour l'emploi, mais c'est de la putain d'amiante. Cette technologie va continuer à exister dans tous les cas. En tout cas, en train de me dire, pas dans cette forme-là, et ça montrera à plein de VC que financer ce genre de boîte n'est pas rentable. Ça envoie un signal au marché qui est de dire attention, si vous financez ce genre de merde, c'est pas rentable et ça se pète la gueule. Donc ça va exister moins. Ça c'est vrai, mais elle va toujours exister. Oui, mais de toute façon tout existe en tout temps. La vraie question c'est est-ce que demain, est-ce que dans 2 ans, il n'y a pas une start-up ou j'en sais rien moi, qui va popper, qui va faire exactement la même chose, encore moins bien, avec moins de degrés de privacy, etc. Et qui va être encore qui va bouffer tout le marché qu'avait Zenly, tu vois. Mais peut-être, mais si tu veux, à partir de là, si on réfléchit comme ça, on fait rien parce que tout existe en tout temps. Oui, d'accord. Il se trouve que là, ce truc-là ferme et je suis content que ça ait fermé. J'ai un exemple où tu vas pas pouvoir dire qu'on est content que cette application est fermée. Moi, j'ai une copine, sa mère, elle a Alzheimer. Tu vois, et je vous jure, c'est pas un storytelling à 2 balles, c'est la vérité. Je vous jure que c'est la vérité. Et en fait, elle a peur de savoir que sa mère se perd, etc., etc. Et elle me dit, ouais, Anis, quelle application je pourrais installer pour savoir en fait où est ma mère, tout simplement. Et je lui dis, bah en fait, installe Zenly. Et elle a dit, ah ouais, en fait, c'est trop bien, c'est exactement ce qu'il me fallait. Et du coup, ça répond à un besoin qui est pas forcément le truc le plus satan. Alors là, je m'en veux parce que je suis en train de défendre un truc qui traque les gens, alors que mon mojo c'est d'essayer d'avoir plus de liberté sur internet et moins de tracking sur internet. Mais en fait, tu ne peux pas utiliser quand on parle d'une technologie, quand on parle d'une technologie, on ne peut pas vouloir supprimer une technologie juste parce qu'il y a un cas d'usage négatif en fait. Sinon le feu peut brûler des forêts et on n'aurait jamais permis aux gens de manipuler le feu et on serait toujours à l'âge de pierre. Je suis d'accord avec toi, mais là c'est pas un cas d'usage négatif, l'entièreté de l'application est négative et il se trouve que ta pote en a un bon usage. C'est pas la même chose. Et la deuxième chose, c'est que tu ne peux pas justifier ce genre de choses hyper intrusives parce qu'il y a un edge case où c'est utilisé de manière saine. Parce qu'en fait, si tu veux, ce que tu nous dis, c'est concrètement, oui, il faudrait que l'État puisse surveiller tout le trafic internet parce qu'il y a quand même des terroristes, tu vois. Ça non, justement, moi je légitime pas ce genre d'action. Tu es en train de justifier une application de tracking généralisée parce qu'il y a Daronos 2000 qui a Alzheimer qui est en train de se balader sur l'autoroute. Et donc t'es en train de me faire passer pour mais parce que c'est ce que tu es sans t'en rendre compte. Alors que je fais des vidéos sur comment disparaître d'internet. Mais sans t'en rendre compte, t'es en train de flinguer tes propres contre-arguments de la fois d'avant. Mais tu peux crier comme un hamster tant que tu veux, Anis.